Frères et sœurs, bien-aimés, paix et joie à vous et bon dimanche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Depuis vos positions, à quelques endroits possibles où vous vous trouvez, encore sur le lit pour certains, debout, chemin, pour l'Église, rendre grâce à Dieu et bénir son nom pour ses bienfaits. À vous qui hésitez encore, bien-aimés, que la bénédiction du Seigneur vous localise et vous rassure dans la foi, dans l'espérance et la charité. Nous célébrons aujourd'hui le 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les textes liturgiques de ce dimanche nous ouvrent le cœur à l'éveil d'une confiance religieuse, pieuse et absolue envers Dieu par son Fils Jésus-Christ, qui est le signe visible de son amour providentiel à l'égard de l'humanité. La parole de Dieu, la toute-puissante voix de Dieu, telle que nous le rappelle la liturgie de la messe en général, que nous vivons par la célébration eucharistique en particulier, chaque jour et de manière solennelle le dimanche, est une preuve tangible. En ce jour, frères et sœurs, bien-aimés, d'ores et déjà, nous demandons au Seigneur de faire que ce jour, ce dimanche, nous fortifie dans notre foi et nous rappelle la confiance que nous devons avoir en celui qui nous aime d'un amour infini. De ce fait, il est question aujourd'hui de la tempête sur le lac. Un récit à l'image de toutes ces tempêtes, situations dramatiques ou malheureuses qui viennent nous surprendre dans la vie alors que tout semblait calme et paisible. Ça peut être des tentations qui viennent nous déstabiliser et que l'on n'arrive pas à repousser. Ou peut-être aussi des épreuves qui viennent authentifier notre foi en Dieu et justifier notre piété sans oublier notre capacité à demeurer fidèle à notre vocation chrétienne. Essayons alors de déchiffrer les symboles à méditer dans l'Évangile. Le lac ou la mer, dans le monde religieux juif, est désigné ou indiqué comme le royaume de la mort, le refuge des démons ou le cimetière de tous les esprits impurs, immondes. Ainsi, Jésus qui fait taire la mer ou le lac et dompte toute la légion maléfique et malsaine engloutie dans les eaux, lance un message fort tel que tant que l'on est avec lui Jésus, Satan ne pourra nous faire sombrer dans les profondeurs abyssales des eaux sourdes et muettes, symbole de catastrophe et de mort. La barque, c'est un moyen de locomotion et de travail très accessible et prisé à l'époque de Jésus. On s'en servait pour quelques rares voyages sur les eaux, vaquant à ses occupations, tels que les disciples, les amis de Jésus, qui se servaient de leur barque, en l'occurrence Pierre, Jean, Jacques, fils de Zébédée, pour aller à leur activité professionnelle qui est la pêche. N'oublions pas aussi que cette même barque a été à la fois la plateforme sur laquelle Jésus a fait la rencontre de ses premiers amis, ses premiers disciples, qui vont plus tard constituer le peloton des 12 qui seront ses apôtres. C'est aussi l'estrade royale sur laquelle le Christ
s'est toujours posé pour prendre de l'ascension et de l'ascendance sur le peuple, la foule, être en hauteur et pouvoir les prêcher de la parole de Dieu et se faire entendre d'une belle écho en entendant diffuser le message de l'évangile qu'il nous apporte. Devant donc l'adversité de la mer ou du lac, de ces personnes dans une barque avec Jésus à son bord, on comprend que Jésus et ses disciples représentent ici la figure du monde dans l'image de l'Église ou de la famille d'aujourd'hui comme d'hier. Ils ont aussi été confrontés comme nous aujourd'hui à des forces néfastes qui veulent submerger notre existence, nos espoirs, nos projets, notre avenir. Nous avons, nous aussi, et nous sommes d'ailleurs persécutés par des régimes politiques athées, par des philosophies et des idéologies obscures qui voudraient se servir de la religion comme de la liberté subjective pour asseoir en notre humanité de manière légitime au détriment du bon sens, du bien et de la foi quelques antivaleurs qu'ils nous font passer aujourd'hui pour des valeurs. C'est aussi une forme de tumulte, une forme d'agitation sur le lac. Jésus nous rassure une fois de plus. Que ce soit l'Église ou nous-mêmes, comme chrétiens, comme croyants, comme êtres humains, que nous soyons menacés sur notre corps, sur notre vie, sur notre foi, bref, sur l'intégralité de notre personne. Demandons, inquiets, se demandant, mais que fait donc Dieu? Pourquoi n'intervient-il pas? Nous sommes perdus. Notre vie n'a pas de sens, rien ne marche. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Que dois-je encore faire? Comment prier? Bref, oui, toutes ces questions nous font paraître devant les hommes qui ne croient pas et qui ne connaissent pas Jésus ou nos malfaiteurs comme des personnes coulées. Soyons fiers parce que, au contraire, bien au contraire, nous sommes les coulées de Dieu. Ceux-là qui, malgré la détresse, demeurent fidèles à la parole annoncée par Jésus-Christ et témoins comme porte-étendard de cette parole dans la société. Ainsi, Jésus viendra toujours à notre porte, la porte de notre cœur, la porte de notre foi, pour nous donner cette réponse. Homme de peu de foi, pourquoi êtes-vous si craintif? N'avez-vous pas encore la foi? Que la vie nous joue des sales tours, que les personnes tout autour de nous, qui nous sont chères, nous malmènent, nous maltraitent, ou que nous soyons témoins, inactifs, impuissants, devant la mort ou la douleur qui s'abat sur notre famille ou sur les personnes chères autour de nous. Et que malgré tous nos efforts de vouloir changer les choses, malgré tout l'élan de notre foi, de vouloir lutter contre ce mal, malgré notre héroïsme à vouloir mener le combat et faire venir ou revenir ceux qui sont perdus vers le Seigneur, malgré tout cela, impuissants, quelquefois dans les épreuves nous sommes. Il en faut encore pour nous retenir une consigne. Pas de désespoir pour celui qui est enfant de Dieu et qui croit en Dieu. Les épreuves doivent raffermir, fortifier et endurer notre foi comme le roc. Pour que le Seigneur se serve de cette foi comme la matière première par laquelle
il voudrait bien sculpter toutes les formes de son amour, susceptibles d'évincer le mal et le diable dans le monde. Ne soyons pas des personnes malmenées et délaissées, capitulaires. Ne soyons pas des personnes abattues à l'instar de Pierre, qui doutent encore, qui essayent de marcher sur le lac, mais qui doutent encore, traumatisés, qui est dans la débâcle, comme les disciples, courant dans tous les sens, ne sachant pas que faire. Oublions que Dieu est tout-puissant et très fort. Allons à gauche et à droite pour trouver d'autres solutions qui n'honorent ni le ciel, ni la vertu, ni le bien, ni l'amour de Dieu. Il est clair que nous devons tenir bon, mais alors très bon. Le passage du livre de Job, donné en première lecture, nous rappelle d'ailleurs la grandeur et la puissance de Dieu, qui contrôle les éléments de la nature et les forces de l'univers. Devant cette majesté divine, nous sommes invités à reconnaître notre petitesse et notre dépendance à son égard. C'est en nous abandonnant à sa providence divine et en lui faisant entièrement confiance que nous trouverons la paix et la force nécessaires pour affronter les tempêtes de nos vies. Comme Paul, à l'école de Jésus, apprenons à ne plus regarder ni à gauche ni à droite, à ne plus recevoir les coups de la vie comme des hommes ordinaires, mais à la manière de Dieu, comme des personnes pleines de foi, des chrétiens extraordinaires. Regardons avec confiance, certitude et révérence le Christ qui voit en chacun des hommes l'espoir et la renaissance de la vie. Cette même invitation de Jésus à avoir confiance en sa présence et en sa puissance nous est adressée à nous aussi aujourd'hui. Car nous ne sommes pas à l'abri des dangers et des épreuves, des difficultés et des angoisses. Dans les moments de tempête de nos vies, lorsque nous sommes confrontés à des défis et des difficultés, Jésus est là, présent à nos côtés, prêt à nous offrir sa paix et sa force. Il suffit de lui faire confiance et de croire en son pouvoir qu'il peut nous sauver. Dans cette perspective, la deuxième lecture nous présente l'apôtre Paul confirmer tout le propos selon lequel l'amour du Christ nous presse et non pas nous oppresse, j'allais dire. L'amour du Christ nous pousse à vivre avec celui qui est fort, tout-puissant et très fort, celui qui peut tout et qui sait tout, celui dont tout réussit parce qu'il a donné sa vie comme gage et prix pour ce salut que l'humanité recherche. Cet amour de Jésus transforme nos cœurs et nous donnera toujours et chaque jour de participer à la vie en Jésus-Christ. Nous devenons par le Christ des créatures nouvelles, appelées à manifester cet amour dans nos vies et nos actions. Paul nous l'indique, et comme lui, laissons-nous être saisis par l'amour du Christ en pensant à sa mort et à sa résurrection comme formule par excellence pour que chacun de nous meure et ressuscite en lui Jésus-Christ.
Le Christ est bien mort, mais il est réellement ressuscité pour nous tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est symbole de la mort et de la victoire sur la mort, de la vie sur le péché, de l'espérance nouvelle. Pour conclure cette méditation, empruntons encore avec foi les paroles du psaume 106 qui nous instruisent de rendre grâce au Seigneur pour sa miséricorde et ses merveilles envers les hommes. Dieu est bon et toujours prêt à nous secourir dans nos épreuves, à nous relever quand nous sommes tombés. Sa bonté et sa fidélité sont inépuisables et sa compassion est donnée à tous de manière infinie. Frères et sœurs bien-aimés, puisse Dieu nous bénir et nous rassurer dans les moments les plus difficiles et crapuleux de notre existence, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que ces dernières paroles ne m'empêchent de vous rappeler ce que vous savez déjà de manière chère et forte. Je vous aime d'un amour bon et fort, et que cet amour triomphe toujours dans tous nos milieux de vie et d'existence, et que cet amour nous tienne les uns les autres comme de vrais frères, de vrais chrétiens, et que cet amour soit signe de notre appartenance au Christ. C'est avec foi, avec force, avec vigueur, avec autorité, avec sainteté que je vous aime, vous tous, et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. C'était le Père Célo, depuis Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4. À bientôt.